Peuple d'Haïti, peuple debout, peuple qui respire encore malgré qu'on ait posé sur votre poitrine des montagnes de souffrance. Je vous parle aujourd'hui non pas comme un président, mais comme un frère. Un frère qui voit un autre frère s'effondrer, non pas par faiblesse, mais parce qu'on l'étrangle depuis trop longtemps avec des mains qui ne sont pas les siennes. Oui, Haïti étouffe. On étouffe vos rêves, on étouffe votre histoire, on étouffe votre avenir. Et le monde regarde comme s'il ne savait pas que votre malheur n'est pas né tout seul. Mais moi, je le dis sans peur, sans masque, sans diplomatie inutile. Cessez d'étouffer Haïti. Laissez ce peuple respirer. Votre misère n'est pas un accident. Haïti, vous n'êtes pas pauvre. Vous avez été appauvri. On vous a coupé les ailes parce que vous avez osé être libre avant tout le monde. Vous avez brisé les chaînes. Et eux, ils n'ont jamais pardonné ça. Ce ne sont pas vos montagnes qui sont le problème. Ce ne sont pas vos terres qui sont le problème. Ce n'est pas votre peuple qui est le problème. Le problème, c'est que vous avez montré au monde que des Noirs pouvaient se libérer seuls. Et pour cela, ils ont décidé que vous ne respireriez plus jamais normalement. Alors, on vous étouffe par la dette, par les interventions, par les marionnettes. On vous a imposé la dette la plus immorale de l'histoire de l'humanité. On a pillé votre or. On a mis vos dirigeants sous tutelle. On a transformé vos rues en laboratoire d'expérimentation politique. Haïti, on ne vous aide pas. On vous contrôle. Haïti, on ne vous soutient pas. On vous surveille. Haïti, on ne vous reconstruit pas. On vous empêche de vous relever. Et je vous le dis avec la force de mon cœur. Un peuple ne guérit pas quand les mains qui le soignent sont les mêmes qui l'ont blessé. Oui, malgré tout, vous êtes là. Vous respirez, vous dansez, vous chantez, vous priez, vous espérez. Quel peuple peut porter tant de douleurs sans se briser? Quel peuple peut survivre à tant de coups de poignard tout en continuant d'ouvrir les bras au monde? Je vous le dis, moi, Ibrahim Traoré, il n'y a pas plus grand courage que celui du peuple haïtien. C'est vous les héros de ce monde. Pas ceux qui vous punissent, pas ceux qui vous jugent, pas ceux qui vous condamnent, pas ceux qui vous donnent des leçons pendant qu'ils volent vos richesses. Aujourd'hui, je parle et ma voix ne tremblera pas. Je le dis aux puissances, je le dis aux organisations, je le dis aux comptes offshore, je le dis aux bureaux climatisés, aux experts, aux sauveurs autoproclamés. Retirez vos genoux du cou d'Haïti. Laissez ce peuple respirer. Laissez ce peuple guérir avec sa propre lumière. Haïti n'a pas besoin de chaînes nouvelles. Haïti a besoin de liberté réelle. Haïti, l'Afrique te voit et te doit. Aujourd'hui, je vous parle depuis le Sahel. Et tout le Sahel vous regarde. Toute l'Afrique vous regarde. Et l'Afrique se souvient que si elle respire aujourd'hui un peu plus, c'est parce que Haïti a respiré pour elle il y a 21 ans. C'est vous qui avez ouvert la route. C'est vous qui avez cassé les portes. C'est vous qui avez allumé la torche de la dignité noire. Et aujourd'hui, cette torche, nous la portons avec vous. Peuple d'Haïti, avant que je parle de vos souffrances, je veux d'abord parler de votre grandeur. Je veux que vous entendiez ces mots et que vous les laissiez entrer dans votre cœur, parce que trop de voix vous ont dit le contraire. Haïti, tu n'es pas un pays brisé. Tu es un peuple blessé, mais debout. Tu n'es pas faible. Tu es épuisé par des siècles de combat. Tu n'es pas pauvre. On t'a empêché de prospérer. Et pourtant, malgré tout, tu n'as jamais cessé d'être un symbole. Le monde noir respire grâce à toi. Haïti, c'est toi qui as montré la voie. C'est toi qui as prouvé que l'homme noir n'était pas né pour obéir. C'est toi qui as montré que la liberté n'était pas un cadeau, mais un droit qu'on arrache avec son sang. Mais après t'avoir combattu, après avoir perdu contre toi, le monde colonial s'est vengé. Ils ont dit, nous allons punir Haïti, nous allons l'isoler, nous allons faire en sorte que jamais plus un peuple n'ose faire ce qu'ils ont fait. Ils ont voulu faire de vous un avertissement. Et malgré ça, vous avez continué d'exister. Votre souffrance n'est pas naturelle. Haïti, rien de ce qui vous arrive n'est naturel. Ce n'est pas Dieu qui vous punit. Ce n'est pas la nature qui vous détruit. Ce n'est pas le destin. C'est une construction humaine. Une mécanique invisible mais bien réelle. Une stratégie de plusieurs siècles. Un système qui commence très loin de vos frontières et qui finit dans vos rues. On a mis le pied sur votre gorge, puis on a dit, regardez comme il respire mal. On vous a volé. Puis on a dit,
regardez comme ils sont pauvres. On vous a isolés. Puis on a dit, regardez comme ils échouent. Mais moi je dis, regardez les coupables, pas les victimes. Ils n'ont jamais voulu que vous vous releviez. Haïti, chaque fois que vous avez voulu respirer, on vous a étouffé. Chaque fois que vous avez voulu vous organiser, on vous a divisé. Chaque fois que vous avez voulu reconstruire, on vous a envoyé des missions, des experts, des aides qui vous ont coûté plus que ce qu'elles ont rapporté. Chaque fois que vous avez essayé de relever la tête, on vous a puni. On vous parle de démocratie, mais combien de dirigeants ont été renversés par ceux-là même qui prétendent vous aider? On vous parle de stabilité, mais qui profitent du chaos. On vous parle de sécurité, mais qui arment les gangs. Haïti, tout ce qu'on vous reproche, c'est pas vous qui l'avez créé. Le système qui vous détruit, c'est pas le vôtre, c'est le leur. Mais un jour, tout système s'effondre. Et ce jour approche. On voit la fatigue dans leurs yeux. On voit la panique dans leur discours. On voit la peur dans leur manière de surveiller les peuples. Parce qu'ils savent, le monde change, les peuples s'éveillent. Et Haïti n'est plus seul. Aujourd'hui, le Sahel se lève. L'Afrique centrale se lève. L'Afrique de l'Est se lève. Les Caraïbes se lèvent. Les peuples opprimés se lèvent. Haïti, tu n'es plus un cri isolé. Tu fais partie d'un chant mondial. Et ce chant dit une seule chose. Nous n'avons plus peur. Haïti, tu n'as jamais cessé de respirer. On a voulu étouffer votre voix, mais votre voix est toujours là. On a voulu enterrer votre dignité, mais votre dignité est toujours là. On a voulu vous casser, mais vous êtes encore debout. Et je vous le dis avec toute la force de mon âme. Si malgré toute la violence qu'on vous a imposée, vous êtes encore là, alors rien ne peut vous arrêter. Peuple d'Haïti, il est temps que je pose une question que beaucoup évitent. Qui a peur d'un Haïti libre? Qui tremble à l'idée de vous voir debout, souverain, organisé, responsable de votre destin? Car si tout le monde prétend vouloir aider Haïti, pourquoi alors Haïti souffre davantage à chaque intervention? Pourquoi Haïti est toujours brisé après ces missions internationales censées vous sauver? La vérité, elle est simple, et je vais la dire sans détour. Ce n'est pas le chaos qui fait peur au système mondial. C'est votre liberté. Un Haïti libre est un rappel de leur défaite. Quand vous êtes devenu la première république noire libre, ils ont paniqué, ils ont tremblé, ils ont compris que leur empire n'était pas invincible. Alors ils ont juré silencieusement, Haïti ne devra jamais prospérer. Haïti ne devra jamais inspirer d'autres peuples. Haïti ne devra jamais devenir un exemple. Et c'est pour cela qu'on vous maintient au bord du gouffre. Ce n'est pas une conséquence, c'est une stratégie. On ne veut pas que le monde voie un Haïti organisé, un Haïti souverain, un Haïti indépendant, un Haïti maître de ses ressources, un Haïti où les enfants mangent à leur faim, un Haïti qui investit dans sa jeunesse, un Haïti qui construit et invente, avance. Parce qu'un tel Haïti, ce serait la preuve vivante que l'homme noir n'a jamais été le problème. Le problème, ce sont les chaînes qu'on lui a mises. Alors ils utilisent les mêmes armes qu'autrefois, mais maquillées. Ils n'utilisent plus de bateaux négriers. Ils utilisent des ONG. Ils n'utilisent plus de fouets. Ils utilisent des dettes, des sanctions, des pressions. Ils n'utilisent plus de colons visibles. Ils utilisent des experts, des conseillers, des intervenants. Ils n'utilisent plus de gouverneurs. Ils utilisent des dirigeants qu'ils sélectionnent, qu'ils valident, qu'ils fabriquent. Tout a changé, sauf l'essentiel, le contrôle. Le contrôle sur vos richesses, sur vos dirigeants, sur vos décisions, sur votre avenir. Ils créent les crises, puis ils viennent vous sauver. Haïti, on crée l'insécurité. Puis on dit que vous n'êtes pas capable de maintenir la paix. On détruit votre économie. Puis on dit que vous êtes incapable de gérer vos finances. On impose des accords qui vous étranglent. Puis on dit que vous n'êtes pas viable. On coupe les routes. Puis on dit on va sécuriser vos rues. On finance des groupes armés. Puis on dit on va aider contre les gangs. Mais comment peut-on être l'incendiaire et se présenter ensuite comme pompier? Ce n'est pas de la coopération. C'est une prise d'otage.
Haïti dérange parce qu'elle réveille les consciences. Haïti, quand tu parles, tu réveilles l'Afrique, tu réveilles les Caraïbes, tu réveilles l'Amérique noire, tu réveilles les consciences du monde entier. Tu rappelles que la liberté n'est pas une faveur de l'Occident, que la dignité n'est pas un cadeau, que la souveraineté n'est pas une négociation. Ta simple existence est un danger pour ceux qui veulent maintenir le monde dans l'injustice. Alors ils te censurent, ils te dénigrent, ils te calomnient, ils te désinforment, ils te font passer pour un chaos permanent. Parce que si le peuple savait réellement ce qui t'a été infligé, ils se lèveraient tous ensemble. Mais aujourd'hui, le monde vous regarde autrement. Aujourd'hui, le masque tombe. Aujourd'hui, le peuple voit. Aujourd'hui, les injustices ne peuvent plus être cachées. Les jeunes comprennent. Les diasporas comprennent. Les Africains comprennent. Les Caraïbes comprennent. Les opprimés du monde comprennent. Haïti n'est plus une crise humanitaire. Haïti est un symbole, un signal, un phare, une page d'histoire que personne ne pourra effacer. Et moi, Ibrahim Traoré, je vous le dis, nous serons à vos côtés. Nous parlerons pour vous. Nous vous soutiendrons. Nous vous reconnaîtrons comme le peuple fier que vous êtes. Haïti, ton souffle revient. Ta lumière revient. Ton histoire se relève. Ce n'est que le début. Peuple d'Haïti, je vais m'alanguir ce que beaucoup murmurent, ce que beaucoup savent, mais que peu osent déclarer publiquement. Le temps des faux sauveurs est terminé. Le temps des interventions cachées est terminé. Le temps des mensonges diplomatiques est terminé. Aujourd'hui, je vais parler clairement, parce que la vérité, quand elle est dite sans trembler, devient une arme plus puissante que n'importe quelle armée. Ceux qui prétendent vous aider ne veulent pas votre liberté. Haïti, regardons la réalité en face. Les puissances qui interviennent dans votre pays ne viennent pas pour vous sauver. Elles viennent pour s'installer. Elles viennent pour contrôler vos ports, vos routes, vos minerais, vos décisions politiques, votre avenir collectif. Elles viennent pour maintenir un désordre contrôlé, jamais assez stable pour que vous prospériez, jamais assez chaotique pour qu'elles soient expulsées. Elles veulent un Haïti qui demande, pas un Haïti qui commande, un Haïti dépendant, pas un Haïti souverain. Et pourtant, c'est un Haïti souverain qui est en train de renaître. Les crises ne tombent pas du ciel. La violence qui ravage vos quartiers, ce n'est pas un phénomène spontané. Ce sont des réseaux, des financements, des calculs, des intérêts. On crée des groupes armés, puis on dit, vous êtes ingouvernables. On bloque vos routes commerciales, puis on dit, vous êtes incapables d'avoir une économie stable. On soutient les dirigeants qui servent d'autres intérêts, puis on dit, regardez vos dirigeants, ils échouent. Haïti, rien de ce qui vous arrive n'est naturel. Et rien de ce qui vous détruit n'est de votre faute. On vous vole même votre image. Quand on parle d'Haïti dans les médias étrangers, on ne montre jamais votre beauté, on ne montre jamais votre intelligence, on ne montre jamais votre créativité, on ne montre jamais votre culture, votre courage, votre résilience. On montre toujours la misère, les ruines, les drames, la peur. Parce que si le monde voyait la Haïti réelle, la Haïti lumineuse, la Haïti digne, la Haïti debout, les mensonges s'effondreraient. Mais aujourd'hui, une nouvelle conscience nette. Les peuples du monde sont en train de comprendre. Haïti n'est plus seul dans l'obscurité. Vous n'êtes plus un cri isolé. Vous n'êtes plus une tragédie silencieuse. Vous êtes entourés. Regardez autour de vous. L'Afrique se lève. Les Caraïbes se réveillent. L'Amérique du Sud se restructure. Le Sahel brise ses chaînes. Les peuples opprimés s'allient. Ils ne peuvent plus vous étouffer en silence. Ils ne peuvent plus manipuler votre image. Ils ne peuvent plus contrôler votre histoire. Parce que l'histoire est en train de changer. Haïti, le monde va devoir te regarder autrement. Vous avez été humiliés, dénigrés, infantilisés, trahis, abandonnés. Mais aujourd'hui, le vent tourne. Aujourd'hui, Haïti ne demande plus la permission. Aujourd'hui, Haïti dit nous respirerons quoi qu'il arrive. Et je vous le dis en tant que frère, en tant qu'homme libre, en tant que voix qui ne tremble devant personne. Ce peuple-là
ce peuple qui a survécu à 3 siècles de chaînes, à 2 siècles de sanctions, à 1 siècle d'ingérence, à des décennies de crises créées, ce peuple-là ne peut pas être détruit. Haïti, vous êtes un monument vivant et personne n'efface un monument. Peuple d'Haïti, je veux que vous écoutiez cette partie avec votre cœur, pas seulement vos oreilles, parce que ce que je vais dire maintenant ne vient pas d'un livre, ni d'un discours politique, ni d'une stratégie. Ça vient de cette voix qu'on ne peut pas tuer, la voix de la dignité humaine. Haïti, tu n'es pas en train de mourir, tu es en train de renaître. Beaucoup disent que votre pays est fini, que votre société est perdue, que votre avenir est impossible. Moi, je regarde Haïti et je vois autre chose. Je vois un volcan, je vois une force prête à jaillir. Je vois une nation qui se prépare à sa renaissance. Les nations ne meurent pas quand on les affame, elles meurent quand elles abandonnent. Et Haïti n'a jamais abandonné. Vous vous êtes relevé 100 fois. Vous vous relèverez 100 fois encore. Parce que l'histoire n'appartient pas aux puissants. L'histoire appartient aux persistants. Alors que le système tremble, les puissances ont peur des peuples éveillés. Elles ont peur des peuples unis. Elles ont peur des peuples unis. Elles ont peur des peuples qui pensent. Elles ont peur des peuples qui refusent de se soumettre. Elles ont peur d'un Haïti debout. Parce qu'un Haïti debout, c'est l'échec définitif de leur mensonge historique. Haïti plus Afrique, une force qu'aucun empire ne peut étouffer. Il y a quelque chose qui dérange profondément dans la géopolitique mondiale aujourd'hui. La réconciliation entre les enfants de la même douleur. Haïti et l'Afrique ne sont pas deux mondes séparés. Nous sommes les deux battements d'un même cœur. Un cœur brisé par les mêmes chaînes. Un cœur blessé par les mêmes empires. Un cœur pillé par les mêmes puissances. Un cœur qui bat avec la même volonté de vivre. Et ce cœur se réveille. Le Sahel vous regarde et dit « Haïti, nous sommes avec toi ». L'Afrique de l'Ouest vous regarde et dit « Haïti, on ne te laissera plus seul ». Les jeunes Africains disent « Haïti, ton combat est notre combat ». La diaspora dit « Haïti, nous reviendrons te reconstruire ». Le monde noir entier dit « Haïti, ta chute est une décision, mais ta renaissance, c'est une obligation ». Votre lumière n'a jamais été éteinte. On a essayé de vous briser, mais on n'a jamais pu éteindre votre lumière. Parce que votre lumière, ce n'est pas la richesse matérielle, ce n'est pas la stabilité politique, ce n'est pas l'infrastructure, ni les routes, ni les immeubles. Votre lumière, c'est votre âme, c'est votre histoire, c'est votre courage, c'est votre rapport au divin, à la terre, à l'ancêtre, au tambour, à la liberté. On peut voler des ressources, on peut saboter des gouvernements, on peut créer des crises, mais on ne peut pas tuer un peuple qui croit en lui-même. Et Haïti, vous êtes ce peuple-là. Vous n'avez pas besoin de permission pour recommencer. Haïti, vous n'avez pas besoin d'autorisation pour renaître. Pas besoin de validation, pas besoin de permission, pas besoin de bénédiction des puissances qui vous ont détruit. La renaissance est un acte de souveraineté, un acte d'orgueil, un acte de foi. Et je vous le dis en regardant ce peuple droit dans les yeux, vous renaîtrez. Pas demain, pas un jour, maintenant. Parce que la renaissance commence par la décision de respirer. Vous avez été étouffé pendant longtemps. Mais aujourd'hui, vous prenez votre premier souffle. Et ce souffle-là, personne ne pourra vous l'arracher. Peuple d'Haïti, dans cette partie, je ne vais pas m'adresser au gouvernement, ni aux organisations, ni aux puissances, ni aux élites. Je vais parler aux jeunes, aux garçons, aux filles, aux étudiants, aux sans-emploi, à ceux qui rêvent encore et à ceux qui pensent avoir perdu l'espoir. Parce que l'avenir d'Haïti ne repose pas sur ceux qui ont détruit ce pays, mais sur ceux qui vont le reconstruire. Jeunes d'Haïti, vous n'êtes pas une génération perdue. On vous a dit, vous êtes violents, vous êtes désorganisés, vous êtes condamnés, vous êtes sans futur. Tout cela est faux. Vous êtes la génération la plus courageuse depuis Nice. Vous êtes nés dans les ruines, mais vous êtes capable de bâtir un empire de dignité. Vous avez grandi dans la sécurité, mais vous êtes capable d'apporter une paix que personne ne pourra vous voler. Vous avez grandi dans la pauvreté, mais vous possédez la richesse la plus importante, la lucidité, la conscience, la force intérieure, la capacité de dire non. Cette génération n'est pas perdue. Elle est en colère, oui, mais une colère noble, une colère juste, une colère qui change l'histoire. Jeunes d'Haïti,
On vous a pris beaucoup, mais pas votre puissance. On vous a volé votre sécurité. On vous a volé vos opportunités. On vous a volé votre avenir. On vous a volé vos rêves. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas pu vous enlever. Votre puissance. Cette puissance se voit dans vos yeux, dans vos chants, dans vos danses, dans vos marches, dans vos prières, dans vos revendications, dans vos colères, dans votre dignité. Cette puissance-là, aucune nation au monde ne peut la contrôler. Aucun empire au monde ne peut l'étouffer. Aucune force au monde ne peut la détruire. Parce qu'elle n'est pas matérielle. Elle est spirituelle. Elle est historique. Elle est haïtienne. Jeunes d'Haïti, vous n'êtes pas seuls. La diaspora vous regarde. Les jeunes Africains vous regardent. Les jeunes du Sahel vous regardent. Les jeunes des Caraïbes vous regardent. Les jeunes du monde noir vous regardent. Vous croyez que vous êtes isolés? Vous ne l'êtes pas. Vous croyez que votre combat est invisible? Il ne l'est pas. Vous croyez que personne ne vous entend? Nous vous entendons, nous vous suivons, nous vous soutenons, nous vous respectons. Le monde attend votre levée. Parce que quand la jeunesse d'Haïti se lève, c'est tout un continent qui respire. Vous êtes capable du plus grand acte, reconstruire ce qu'on a voulu détruire. Reconstruire un pays détruit, ce n'est pas une faiblesse, c'est une gloire. Ce n'est pas une punition, c'est une mission. Et vous êtes la génération de la reconstruction. Vous êtes la génération de la guérison. Vous êtes la génération qui va briser la malédiction inventée, celle que l'Occident a essayé de mettre sur votre peau, mais qui n'a jamais vraiment existé. Ils ont essayé de vous convaincre que vous étiez maudits, mais vous êtes bénis par votre courage, par votre histoire, par vos ancêtres, par votre territoire, par votre identité. Jeunes d'Haïti, le monde vous appartient. Prenez-le. Vous n'avez pas besoin d'être beaucoup. Vous avez besoin d'être déterminé. Vous n'avez pas besoin d'être armé. Vous avez besoin d'être organisé. Vous n'avez pas besoin de permission. Vous avez besoin de conviction. Un pays ne renaît pas toujours avec des milliards de dollars. Parfois, il renaît avec un seul mot. Assez de souffrir, assez d'obéir, assez d'attendre que d'autres décident pour vous. Vous êtes la génération qui va dire au monde, Haïti n'a pas besoin qu'on la sauve. Haïti a besoin qu'on la laisse respirer. Et ce souffle nouveau, c'est vous.